Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, on s'intéresse à un film d'animation français basé dans un univers bien français et en même temps avec tellement d'influence que est-ce qu'il est vraiment français? On ne sait pas trop. Il s'agit de Dofus, avec une petite tasse ici comme décor parce que j'ai eu de la chance d'assister à l'avant-première, la dernière avant-première je crois, la veille de la sortie. Apparemment il y en a eu beaucoup qui ont été organisés en France, mais ça c'était la dernière qui était à Paris, et donc invité par Allociné. Alors déjà, la première chose à dire qui va être très importante, parce que sinon j'en vexais beaucoup, c'est que je ne connais pas Dofus. Je ne connais pas du tout, moi les jeux vidéo c'est mon domaine, mais je n'ai jamais aimé les MMO, et j'ai jamais vraiment non plus aimé les jeux type japonais un petit peu. C'est très grossier de dire ça, on est d'accord, mais voilà, j'adore les mangas, etc., les animés surtout, mais c'est pas ce que je recherche dans un jeu. En tout cas, toujours est-il que Dofus, je connais pas du tout. Du coup, je vous préviens, je vais dire beaucoup de choses hérétiques, mais en même temps, c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas cet univers, parce que justement, je vais pouvoir parler un petit peu de la façon dont a été perçu le film par les personnes qui connaissaient l'univers et les personnes qui ne le connaissaient pas, parce que dans la salle où j'étais, il y avait beaucoup de fans aussi, et du coup j'ai aussi pu entendre et sentir leur réaction au film. Alors premièrement, de quoi ça parle Dofus? Donc Dofus à la base, c'est un jeu vidéo qui a je crois 15 ans, quelque chose comme ça, et ça parle, donc les Dofus c'est des œufs de dragon qui sont très puissants, et donc en gros le monde est agité par des guerres pour en prendre le contrôle. Dans ce cas-ci, c'est deux villes qui avaient chacun un œuf, ivoire et quelque chose d'autre, était une sorte de rouge-violet, et qui se sont affrontés, puis en fait les deux leaders sont tombés amoureux, ils se sont réconciliés et tout, sauf que il y a eu un cataclysme et que finalement, ils se sont foutus sur la gueule. Et là, c'est des années après, genre 50 ans après, je crois. Non, moins que ça. Moins que ça. 10 ans après. Et on retrouve notre héros qui est Joris. Alors justement, Joris, quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris seulement après le film, c'est que apparemment c'est un personnage récurrent de Wakfu. Donc ce qu'il faut savoir avec Dofus, c'est que donc, je vous ai dit c'est un jeu à la base, mais par la suite c'est devenu, il y a eu un autre jeu qui est Wakfu, il y a eu aussi des BD, il y a eu des livres, il y a eu des séries télé, et maintenant la suite logique c'est un film. Donc Joris a été le personnage principal de certaines BD surtout il me semble, et sauf qu'on ne savait jamais d'où il venait. Et ce film-là répond à cette question, d'où vient Joris, qui est-il, comment a-t-il obtenu ses pouvoirs, etc. Et moi je le savais pas du tout en regardant le film, et ça m'a pas forcément dérangé. Sauf que, ce qui est intéressant du coup, c'est que justement on peut aborder cette différence de regard. C'est toujours difficile quand on fait un film de ce genre-là de réussir à retenir notre public qui connaît déjà notre matière, et à la fois de capturer du nouveau public, parce que soyons honnêtes, un film qui sort juste pour les fans de Dofus, il va pas réussir. Enfin, pas suffisamment bien en tout cas. Surtout si ils veulent faire comme prévu une trilogie. Et du coup, moi qui ne connaissais pas du tout, je ne serais pas allé le voir si j'avais pas été invité, parce que le nom seul Dofus, c'est pas qu'il m'aurait fait fuir, mais justement je me serais dit, ah bah, je connais pas le reste, je vois pas pourquoi j'irais voir ça, ça me concerne pas, quoi. Et au final, je me suis bien amusé, c'était très sympa. Je pense pas aller voir les prochains, je vais être honnête. S'il y a un épisode 2, un épisode 3, enfin livre 2, livre 3, je suis pas sûr d'aller les voir. Mais c'était sympa, et j'ai globalement pu suivre. C'est ça qui est très intéressant et très important surtout, c'est que j'ai réussi à suivre l'histoire, j'ai réussi à suivre les différents éléments. Il n'y a aucun moment où je me suis dit « Ah mais ça doit être une particularité de cet univers » ou « C'est qui lui » ou quelque chose comme ça. Quoique apparemment Kérubim, j'étais censé... Enfin, c'était important de savoir qui c'était. Donc c'est une sorte de mentor, grand-père de Joris. Mais pour le coup, et ça me semble complètement normal, les personnes autour de moi qui connaissaient le film en ont tiré quelque chose de plus. Et ça me semble complètement normal. Quand ça me le fait par exemple avec Star Wars, je connais pas mal de choses, il y a un niveau de lecture en plus de juste l'histoire qu'on suit. Et il y avait pas mal de références qui ont été vues, etc. Des références même
pas forcément les personnages, mais ce qu'il y avait autour, juste dans la ville. Et par exemple, il y avait 2 filles à côté de moi que je connaissais pas, mais qui connaissaient le jeu, qui jouaient au jeu, et elles me parlaient, enfin, elles discutaient entre elles, je les entendais, qui parlaient de trucs qui m'étaient complètement passés au-dessus de la tête, et c'est normal. Mais ceci dit, c'est important qu'ils aient réussi à trouver cet équilibre entre le fait que moi, j'ai pas ressenti de manque, mais qu'en même temps, il y avait quand même de la matière en plus pour ces initiés-là. Bref. Donc voilà, ça c'est très important à noter. Pour ce qui est du reste de l'histoire, globalement, Judith revient pour faire du mal, globalement, c'est la grande méchante, et Joris veut l'en empêcher avec ses copains, et du coup, c'est toute une quête, etc. Et c'était... Judith, c'est un personnage qui m'a particulièrement plu. Globalement, bon, si on parle de tous les personnages, Joris, donc, il est sympa, c'est ton héros un peu bateau, j'ai envie de dire, qui est sa grande force, c'est qu'il est honnête, intègre et tout, et c'est ça qui fait de lui un héros. Pour les autres, il est entouré donc de Baccara, qui est une magicienne, paraît très intègre, très droite, mais en même temps elle est très intéressante parce qu'elle a quelques moments où ça se fissure complètement, et soit elle répond aux avances de Khan, soit elle pète un câble parce qu'elle a sa vengeance à faire, et du coup elle oublie un peu tout le reste. Donc ça en fait d'elle un personnage assez réaliste. Khan, de son côté, a été pas mal critiqué, il a plu et en même temps pas plu, c'est-à-dire que c'est un personnage qui... c'est une caricature. Honnêtement, Khan, donc c'est le grand champion de Poufball, et du coup, c'est une méga star, il se prend pas pour de la merde, mais c'est lui qui est là du coup pour relâcher les situations un peu, les tensions, etc., juste parce que, comme le disait si bien Anthony Roux, donc un des réalisateurs, lors de la session de questions-réponses, sans lui, le film est très dark. Et c'est vrai, globalement, le film, il n'est pas heureux, hein, c'est pas la petite maison dans la prairie. Donc, je suis pas sûr que c'était si heureux que ça, mais il se balade dans la prairie, quoi. Bref, mais en même temps, voilà, il est tout le temps en train de faire des blagues, tout le temps et tout. C'est drôle, mais c'est un peu trop. Et ça, c'est vrai. Donc bon, peut-être à diminuer un petit peu pour la suite. Mais bon, si on en revient à Judith, donc la grande méchante, elle rentre pour moi dans cette catégorie de méchants très intéressant, un peu réaliste même, parce que de son point de vue, elle n'est pas méchante. Et c'est ça qui en fait toute sa force. Donc c'est pas une idée novatrice, mais j'adore quand les films font ça, ou même les livres, etc. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, elle le fait pour les bonnes raisons, pour elle. Et en plus, elle a un arc très très intéressant avec, je dirais, 3 énormes révélations qu'elle fait. Évidemment, je vous dirai pas comment tout ça se finit, mais ouais, non, ça c'est un personnage qui vraiment m'a beaucoup plu. Et là où Joris c'est peut-être le personnage principal, Judith c'est clairement le personnage le plus important, et ça se voit même dans le sens où le film est nommé après elle. Livre 1, Judith. Voilà, donc au niveau des personnages. Au niveau de l'histoire, je la trouve un poil décousue peut-être, et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans certaines critiques. J'ai regardé un petit peu, par curiosité, ce que la presse en avait pensé, et il y a tout. Il y a de tout, il y a du 5 étoiles, du 4 étoiles, jusqu'à du 1 étoile, des gens qui ont détesté, qui ont trouvé ça vulgaire, etc. etc. Et d'autres qui ont trouvé que tout était bien, les personnages, la musique, les graphismes. Moi je me situe un petit peu entre les deux, mais justement c'est vrai que cette histoire est un peu décousue et plutôt bien rythmée, même si il y a certaines scènes qui étaient juste trop longues, d'autres pas assez. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et ça c'est complètement assumé par les réalisateurs, et ça devrait, c'est bien, il y a énormément d'influence en fait. C'est pour ça qu'au début je disais un film français, quoique, c'est-à-dire que surtout au niveau de la culture japonaise et des choses comme Olivier Tom, Sailor Moon, on a qu'est-ce qu'on avait d'autre, Chevalier du Zodiaque, il y a beaucoup d'influences que l'on ressent, voire que l'on voit des petits clins d'œil. Et autant les petits clins d'œil, ça me dérange moins, parce que c'est des petits gags, comme ça, comme par exemple
pour les Chevaliers du Zodiaque, c'est tout simplement... j'ai oublié son nom, mais le chat, l'espèce de grand-père, qui se récupère une énorme armure dorée qui vole de partout. Et c'est génial, ça fait sourire, et ça dérange pas l'histoire. Il y en a d'autres où c'était un petit peu plus poussé, et ça dérangeait un petit peu, parce que du coup, le film, en quelque sorte, a du mal à se trouver, ce qui pourtant me semble bizarre pour un univers qui existe depuis si longtemps et qui est aussi complet, quoi. Il est gigantesque, l'univers de Dofus. Et on n'en voit qu'une mini-pointe dans le film, ça ne fait aucun doute. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ne m'y intéresserai pas, parce que je pense que je m'y perdrai dans cet univers. Il est vraiment, vraiment gigantesque. Mais bon, voilà, il est bourré de références, et je pense qu'il y en a peut-être un petit peu trop, et qu'il y a un moment où chaque scène n'a pas besoin d'être un sketch ou une référence. Quoi d'autre? Au niveau des graphismes, il est très sympa, ça change de la 3D. Moi, je préfère la 3D en quelque sorte. Pour des films, en tout cas, je pense que pour des dessins animés, par contre, je préfère largement les dessins. Et donc là, en fait, c'est des dessins qui ont ensuite été animés avec After Effects. Donc ça, on a pu le savoir pendant la question-réponse. C'est vachement intéressant de savoir comment ça a été fait. Et il y avait pas mal d'étudiants dans la salle en animation, jeux vidéo, etc., qui ont posé des questions plutôt précises. Donc c'était très cool de savoir comment ça s'était passé. Je trouvais les graphismes sympas, mais peut-être sans plus en fait. J'ai pas eu d'effet waouh quoi. Ça, c'était parfait pour l'histoire, mais il n'y avait pas de valeur particulièrement ajoutée en plus. Voilà. Pour le reste, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Encore une fois, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails spécifiques qu'un expert pourrait dire sur le monde, mais ça rendait tout à fait justice à l'univers, et visiblement, en tout cas de ce que j'ai vu, tous les fans de Dofus ont trouvé qu'il était parfait. Donc si c'est un univers qui vous intéresse, clairement, allez le voir. Si ça ne vous intéresse pas, si vous aimez les films d'animation et si vous aimez la culture un peu japonaise, je pense que vous y trouverez votre compte. Si c'est pas le cas, ma foi, en février, on a peut-être d'autres films à aller voir à la place de ça, il y a quand même pas mal de choix, mais ceci dit, ça peut aussi être intéressant de soutenir un studio français, et pourquoi pas de les encourager à faire d'autres volumes, les livres 2 et 3, à voir. Moi, comme je vous ai dit, je pense pas que j'irai voir le 2, pour être honnête, à moins que j'ai une autre invitation, il m'a pas suffisamment agrippé pour que j'ai envie de me dire « Oh, c'est trop bien ». Enfin, ceci dit, ça c'est quelque chose qui est bien, c'est que l'histoire en elle-même se tient. Du coup, ça fait un petit peu un piège parce qu'il n'y a pas cet effet oh, « je veux savoir ce qui se passe », il y a juste une petite ouverture à la fin, mais s'il n'y avait pas de suite, ça ne poserait pas de problème. Contrairement à certains films où vraiment, Star Wars typiquement, enfin le dernier en tout cas, il faut vraiment la suite pour que ça ait une vraie valeur. Là, c'est pas le cas. C'est une unité en elle-même. Voilà, bon bah écoutez, trêve de blabla, je pense que j'ai suffisamment parlé et je vous ai suffisamment donné mon avis. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas que c'est un sacré mois pour les sorties ciné. Donc du coup, lundi prochain sortira une critique sur Zootopie et le lundi suivant sur The Revenant, donc à chaque fois 2 jours avant la sortie en salle. Je pense que je vais essayer de me caler sur quelque chose comme ça, sortir une vidéo dans la semaine avant la sortie. Là, je pouvais pas parce que j'ai découvert que la veille. Voilà, bon, bah écoutez, à très bientôt.